créer une holding? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit des personnes et en droit pénal. Aujourd'hui, nous allons parler de holding. Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? À tout de suite, restez connectés. Trois raisons. La première, c'est le rachat de sociétés par endettement, le système LBO. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. Une chose, ça peut être dans un but patrimonial. Succession, transmission d'entreprise, protection du patrimoine des associés, c'est le deuxième point. Troisième point, ça peut être dans le cas d'une optimisation fiscale, qu'il s'agisse d'une intégration fiscale ou tout simplement du régime mère-fille. C'est parti, on y va maintenant pour les avantages, les inconvénients. On va rentrer dans le détail. Go! On parle d'optimisation fiscale, je vous parle tout simplement d'optimiser les flux de trésorerie, également d'augmenter la capacité d'investissement au sein du même groupement. Dans le régime mère-fille, la grosse plus-value, le plus gros bénéfice, c'est que la holding est imposée à hauteur de 5% sur les participations de la filiale, donc c'est-à-dire sur les dividendes perçus par la filiale. Ça veut dire 95% d'exonération, 95%, et ça veut dire que cette exonération, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut partir en trésorerie, si c'est pas magnifique ça. Et cette trésorerie, elle va permettre de pouvoir faire de nouveaux investissements. Qu'il s'agisse d'un rachat de société, de création de nouvelles filiales. Pas de conditions essentielles. La première, il faut que la holding détienne minimum 5% du capital de la filiale. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, il faut que ce capital soit détenu pendant au moins 2 ans. De l'autre côté, il y a l'intégration fiscale qui va permettre de mutualiser aussi bien les charges que les dividendes perçus par le groupe de sociétés. Ici, on va additionner les bénéfices et les déficits de toutes les filiales, c'est-à-dire les résultats de chacune des filiales pour pouvoir connaître le montant imposable. C'est possible que si la holding détient minimum 95% des parts de la filiale. En cas de cession de titres détenus depuis plus de 2 ans, il y a une exonération fiscale de l'impôt sur la société. Point, il y a des avantages juridiques et financiers. Cette holding, elle va permettre d'attirer les investisseurs tout en permettant aux associés de conserver la majorité du groupe, c'est-à-dire avec des parts à hauteur de 51% de la holding ou de la filiale, donc de conserver tout simplement le contrôle de ce groupement. C'est également un outil de financement conséquent et ça, je reviendrai dessus plus tard. Les avantages fiscaux, vous l'aurez compris, il y a une augmentation de la trésorerie et du coup ça permet d'avoir de nouveaux investissements et de rembourser des dettes éventuelles et ça c'est quand même intéressant. Enfin, elle est quand même un atout assez indispensable pour obtenir des prêts bancaires. Point, l'avantage opérationnel et stratégique. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que cette holding qui est mère, à partir du moment où c'est une société d'animation, c'est-à-dire qu'elle a le contrôle de la politique des filiales, et bien du coup, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner le ton sur l'intégralité des sociétés. C'est-à-dire que tout le groupement va pouvoir suivre le ton général, la politique générale, et ça va faciliter la communication. Deuxième point, elle va permettre de mutualiser toutes les données, tout l'ensemble des données, des moyens de toutes les sociétés, ce qui va permettre d'alléger les coûts et de prêter tout simplement ce qui appartient à l'une va pouvoir être utilisé par l'autre. Et dernier point, eh bien, lorsque la holding est toujours une société d'animation, elle va pouvoir s'occuper de toute l'administration, toute la gestion des sociétés filiales et les filiales vont pouvoir se concentrer sur leur cœur d'activité et donc être complètement focus, ce qui évite une perte de temps et d'argent. Non, il y a quand même quelques inconvénients, il faut quand même le dire. La première chose, c'est qu'il va falloir faire appel à un commissaire aux comptes parce qu'il y a des comptes qui sont consolidés. Première chose. Deuxième chose, afin de pouvoir comprendre toutes les subtilités fiscales, il est quand même mieux de se faire accompagner soit par un avocat fiscaliste, soit par un expert comptable. Dernière chose, comme je vous l'ai dit, il faut quand même faire attention parce que chacune de ces sociétés reste autonome, de sorte que pour le coup, dès qu'il y a une opération entre une société mère et une société fille ou entre deux sociétés filles, eh bien, il y a une contrepartie économique. Et là, pour le coup, pour se couvrir, c'est intéressant quand même de faire appel à une convention de trésorerie et des conventions de management fees. Et ça, on verra ça plus tard. Quelle forme doit prendre cette société? Qu'est-ce que cette société holding exactement? Comment
constituer son capital social, quel montant, comment créer justement ces conventions de trésorerie, de management fees et compagnie. Et bien là, je vous invite à suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vais vous inviter à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apporte de la visibilité et puis en plus, ça pourrait servir à quelqu'un, que vous en ayez conscience ou pas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Oh, merci, au revoir.